Comme nous l'avons dit précédemment, le mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes. Il nous faut essayer de saisir ce que signifient les mots pour approfondir ce mystère. On dit en Dieu, il y a une nature et trois personnes. Ce sont les deux mots que l'on emploie, nature et personne. Qu'est-ce qu'une nature? La nature, c'est ce qui définit une chose, c'est ce qu'est une chose. Et cela s'oppose à la personne, car la personne, ça n'est pas ce qu'est la chose, la personne, c'est l'être qui opère par sa nature. Pour nous, c'est assez facile, nous hommes, de distinguer et de comprendre même. Nous avons, en tant qu'hommes, et tous les hommes du monde, nous avons la même nature. Mais nous sommes tous des personnes différentes. Chacun, dit-on, a sa personnalité. Pierre, Paul, Jean et Jacques, s'ils sont de même nature, ne sont pas les mêmes personnes. Ils sont des personnes différentes, dans la même nature. Ce premier exemple nous aide à comprendre la distinction entre la personne, qui est le sujet opérant, ce qui agit, et qui répond simplement à la question « qui est-ce qui a fait ceci ?» ou « qui est-ce qui a fait cela ?» et la nature, d'autre part, qui est la définition de la chose, l'essence de l'être, et qui répond plutôt à la question « qu'est-ce que c'est ?» Ainsi, en Dieu, nous disons il n'y a qu'une nature et trois personnes. Simplement, on pourrait penser que de la même façon que pour les hommes, nous avons tous la même nature, mais nous sommes tous des personnes différentes, on pourrait penser donc que pour le bon Dieu, c'est la même chose. Mais non, car nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tandis que lorsque nous prenons Pierre, Paul, Jacques et Jean, nous disons c'est la même nature, mais il y a quatre personnes. Il y a donc quatre hommes, disons-nous, pour dire la nature aussi. Tandis que lorsque nous disons en Dieu il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne disons pas il y a trois dieux. C'est une hérésie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce qui fait que ces trois personnes sont un seul Dieu, c'est qu'elles subsistent dans la même nature. C'est qu'elles existent, si l'on peut dire, dans la même nature. Ces trois personnes sont absolument inséparables. Comme s'il était possible, et ça n'est qu'une image éloignée, comme s'il était possible pour finalement trois hommes de partager le même corps. Et ainsi d'apparaître à travers la même nature humaine, mais sous trois personnalités distinctes. Ces exemples, on les retrouve aussi d'une autre façon peut-être, mais ce ne sont là aussi que des exemples bien éloignés de la réalité de Dieu dans la nature. Peut-être l'exemple qui parle le plus, c'est celui du trèfle. Le trèfle a trois feuilles, et pourtant ce n'est qu'un trèfle. La main a 5 doigts, et pourtant ce n'est qu'une main. Et ce que fait toute la main, tous les doigts le font. Cependant, nos 5 doigts sont distincts. Il y a par analogie la même chose en Dieu, 3 personnes, mais dans la même nature. On dit donc 3 personnes consubstantielles. Alors que 2 hommes ne sont pas consubstantiels parce qu'ils sont distincts et dans leur personnalité et dans leur nature individuelle, en Dieu, il n'y a qu'une nature et 3 personnes qui subsistent dans cette même nature. Un seul Dieu en 3 personnes. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Ces 3 personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père ne procède d'aucune personne. C'est le Fils qui procède du Père, c'est-à-dire qui tire son origine du Père, non pas dans le temps, mais dans l'éternité. On dit que le Fils
est engendré par le Père, par voie de connaissance. Un peu comme lorsque nous engendrons en nous un verbe. Et pour rester dans le même vocabulaire, nous parlons, nous, de concept. Et nous faisons référence à la conception. Le Père se connaît tel qu'il est. Et cette connaissance qu'il a de lui est si parfaite qu'elle produit un verbe en tout semblable en lui, absolument semblable en lui. Le Père se connaît, produit le verbe, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, engendré par voie de connaissance par le Père. On l'appelle le Fils, ou le Verbe. C'est ainsi que Saint Jean dit « Au commencement était le Verbe ». Et le Verbe était auprès de Dieu, pour dire qu'il est distinct de Dieu, et le Verbe était Dieu, pour dire qu'il est Dieu aussi. Le Père donc se connaît et engendre cette image de lui, le Verbe, qui est en tout semblable à lui, et qui possède les mêmes perfections que le Père. Sauf que le Fils est engendré et que le Père engendre. C'est ce que l'on appelle la première procession. Le Fils procède du Père. Ce qui engendre une double relation. Le Père engendre le Fils, relation de génération. Le Fils est engendré par le Père, relation de filiation, tout simplement. Et le Père s'admire dans le Fils. Et le Fils se reconnaît dans le Père. Il y a un tel échange, un échange si fort d'amour, que de cette contemplation du Père et du Fils procède une troisième personne, le Saint-Esprit, appelé l'amour. Il est l'amour de la Sainte Trinité. Il est l'amour que le Père a pour le Fils, que le Fils a pour le Père. Et cette relation entre le Père et le Fils est si forte qu'elle spire, c'est le mot théologique que nous employons, le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit procède de cette relation entre le Père et le Fils. Ainsi, le Saint-Esprit procède véritablement et du Père et du Fils, de l'un et de l'autre. C'est le filioque de notre credo. Le Saint-Esprit procède par voie de spiration, dit-on. Le mot spiration vient du latin spiritus, qui dit élan, flamme, esprit, et qui dit justement cette flamme d'amour. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie de spiration. Connaissance, amour, il y a un courant absolument parfait entre les trois personnes de la Sainte Trinité qui ne font qu'un seul Dieu. Car cet amour qu'est le Saint-Esprit est absolument parfait, puisqu'il procède du Père et du Fils qui sont absolument parfaits. Donc le Saint-Esprit est en tout point égal à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Il est Dieu parfaitement. Il est tout aussi Dieu que le Fils est Dieu et que le Père est Dieu. Car il est tout aussi parfait que le Père, tout aussi parfait que le Fils. Simplement, il procède de l'un et de l'autre, par voie d'amour. Voilà donc ce mystère de la Sainte Trinité. Mystère qui nous dépasse infiniment, mais dont nous pouvons trouver une application dans notre âme, puisque l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme, dans son âme, possède la faculté de connaissance et la faculté d'amour, qui sont comme un reliquat déposé par la Sainte Trinité dans notre âme. Simplement, cette image est très éloignée, parce que lorsque nous connaissons quelque chose, l'idée que nous avons de la chose que nous connaissons n'est pas aussi parfaite que la réalité. Elle n'en a même pas la même existence. Tandis qu'en Dieu, l'idée que Dieu a de lui engendre une personne qui existe, qui n'est pas qu'une idée, qui est distincte du Père, mais en tout semblable à lui.
et ainsi pour l'amour et le Saint-Esprit. Mystère qui nous dépasse, mais que le bon Dieu a eu cette bonté de nous révéler pour nous faire participer à son intimité. C'est là une des plus grandes preuves d'amour de Dieu, que de s'être révélé dans son intimité. Dieu qui a tout et qui se suffit à lui-même. Il n'était pas tenu de nous révéler cela. Mais en nous le disant, cette intimité, il nous dit en même temps combien il nous aime. Parce qu'on ne se révèle intimement qu'aux personnes que l'on aime véritablement. Ainsi, Dieu, par le simple fait de s'être révélé, nous a prouvé son amour.